pense que je vais m'en tenir en soirée pour nous à partir de maintenant. On parle de 9 victimes, 800 blessés, des recherches qui sont en cours et je le souligne encore, des édifices qui tiennent bon, qui ont bougé, là, qui ont calé d'un côté, mais il y a encore des survivants et probablement des gens qui attendent juste les sauveteurs, là, sans autre souci. Oui, les sismologues vous diront qu'on a appris à Taïwan, on a appris à la dure, avec tremblement de terre qui est survenu il y a 25 ans, en 1999, faisant plus de 2000 victimes. Cette fois-ci, on n'en est pas là. On parle de 9 morts, selon le bilan provisoire, et plus de 827 blessés, selon le dernier décompte. Donc, vous voyez la carte où ça se passe. Donc, c'est à Taïwan, vraiment l'épicentre qui se trouve à Hualien, donc région dans l'est de Taïwan, avec Taipei tout juste au-dessus, environ 2h30 de route de Taipei. Pour vous donner une idée, c'est de là où Philippe Leblanc nous parle en ce moment. Les routes qui sont assez impraticables en raison de ce qui est survenu. Donc, tremblement de terre de 7,2 selon l'échelle de Taïwan, qui est survenu à 8 heures ou à peu près heure locale, donc le matin à l'heure de pointe. On était en pleine émission de télévision matinale, Marc-André. C'est comme si c'était vous ou moi devant le mur comme ça, en train de faire la présentation de nouvelles et que le sol se met à trembler comme ça. Alors, c'est ce que cette présentatrice a vécu en direct. Ses collègues dans la salle des nouvelles, eux, avec des appareils cellulaires, très rapidement, on les a sortis pour pouvoir prendre des images de ce qui était en train de se dérouler. Plus puissant tremblement de terre à survenir des 25 dernières années. Localement, on a craint un tsunami à un certain moment. Mais finalement, l'alerte a été levée. Alors, il y a des secouristes qui sont à l'œuvre présentement, des pompiers, l'armée qui sera déployée également, parce qu'on recherche toujours 127 personnes, dont 2 Canadiens, nous disait Philippe Leblanc un peu plus tôt, qui se trouve dans la région de Hualien. Donc, c'est la région où il y a eu justement l'épicentre du séisme. C'est une région très touristique, très montagneuse, des randonneurs qui se rendent là très, très souvent. Donc, vous allez voir là qu'on est en train de tenter de trouver des gens qui peuvent être pris à l'intérieur des édifices qui se sont écroulés par dizaines. Et puis d'autres qui ne tiennent plus vraiment là, de façon très, très précaire. Il y a des fissures un peu partout. Alors, c'est dangereux quand même. Hein? C'est très difficile pour les secouristes de pouvoir entrer à l'intérieur et puis pour les gens de pouvoir en ressortir également. Là, vous voyez, ça, c'était l'édifice que je viens de vous montrer avant et après. Regardez, là, les fondations ne tiennent plus. Alors, s'il y a des gens qui sont coincés en haut, ça va être difficile d'aller les chercher. Hein? Il faudra certainement sortir des grues pour pouvoir aller d'être assis sur un mur. Pardon? Attendez les sauveteurs assis sur un de vos murs, pas sur le plancher. Ça doit être assez différent. Oui, ça doit être difficile. Ça, c'est la région dont je vous parle. Hualien, Taïwan, très montagneuse, les routes qui sont impraticables, avec des glissements de terrain importants qui sont survenus. Semble-t-il qu'il y a des décès là, qui sont survenus à cet endroit-là. Alors, est-ce que c'est là que les 2 Canadiens qui sont recherchés se trouvent dans cette région-là? Peut-être. On verra quelles seront les informations qui sortiront d'ici là. Mais donc, c'est éloigné comme secteur. Regardez ici, Liu Lake, là aussi, là, la caméra de surveillance qui a pris ces images-là là, au moment du tremblement de terre. Alors, voilà, comme je vous le mentionnais, l'armée qui sera déployée, on continue de suivre ça. Il y a le Japon, la Chine et le Paraguay qui ont offert leur aide à Taïwan. Alors, on verra si on acceptera cette aide-là. Pour l'instant, on dit qu'on a les effectifs requis pour pouvoir faire les sauvetages. Bon, mais tant mieux. Alors, on reste à l'affût des développements. Merci. Très bien. McMaster, bon, vous êtes juste là, je vais vous entendre. Oui. On est à distance, mais vous avez colligé plein d'images et d'informations là-dessus sur ce tremblement de terre. Et vous savez, hier soir, au téléjournal 22h, on tentait aussi de parler avec Philippe Leblanc et c'est lorsqu'il y a eu des répliques, des secousses que la communication a coupé. Alors, c'est peut-être le cas parce qu'on sait qu'il y a encore des secousses et des répliques qui sont attendues justement à Taïwan après ce plus puissant tremblement de terre à survenir des 25 dernières années. Regardez, Marc-André, les images que je vais vous montrer. J'ai eu une belle pensée pour cette présentatrice à la télévision.
Lorsque c'est survenu, regardez, disons qu'il manquait de stabilité en raison du séisme. Là. Ça vous donne quand même une bonne idée, elle qui était en ondes en direct à ce moment-là. Nous, on comprend pourquoi elle regarde, là, parce que je ne sais pas si on peut avoir un plan large. Faites juste regarder ce qu'on a au-dessus de nous comme éclairage. Alors, vous allez tout de suite comprendre qu'elle, là, elle voit tout ça là, à 25-30 kilos chaque pièce d'équipement. Exactement. Alors, ça vous donne une idée. Est-ce que les éclairages vont tomber? Est-ce que les caméras... Ils sont attachés, je vous le dis. Ils sont ficelés ici. Là, mais les équipes aussi qui sont derrière les caméras, certainement qu'elle a eu une pensée aussi pour son équipe technique à ce moment-là. Et regardez le réflexe des journalistes dans la salle de nouvelles. En tout cas, ce journaliste qui a sorti directement son téléphone. Oui, exactement. Pour prendre des images, pour capter ce qui se passe. Il faut savoir qu'à Taïwan, on a aussi l'habitude des tremblements de terre. Aussi puissant que celui-là, ça faisait, comme je vous le disais, là, depuis 1999, mais quand même, on a le réflexe de prendre des images dans ces moments-là. Alors, je vais vous amener ici pour vous montrer la recherche de victimes. Parce que, je ne sais pas si on l'a entendu avec Philippe Leblanc, pour l'instant, le bilan fait état de plus de 9 morts et de plus de 700 blessés. Et puis, on recherche des victimes. Regardez, là, vous allez voir des secouristes, des pompiers entrer dans les immeubles et puis rechercher des survivants, rechercher des blessés, des gens qui peuvent être coincés dans les immeubles parce qu'on parle d'une vingtaine à une trentaine d'édifices qui se sont écroulés et d'autres qui tiennent de façon très, très précaire. Alors, regardez là ici, toute la cage d'escalier qui est détruite, fissurée, les pompiers qui sont possiblement en communication avec des gens qui sont pris dans les chambres en ce moment. Et puis la présidente de Taïwan qui a annoncé qu'il y a des militaires qui seront déployés sur le terrain pour pouvoir aller aider aux recherches. Alors ça, c'est ce même édifice que je vous ai montré. Et puis, j'ai des photos avant-après. Si on peut prendre le temps de les regarder ensemble, là, ça va vous donner une bonne idée de ce à quoi ça ressemblait. Alors ça, c'était en juin 2023. Et puis, ça, c'est le même édifice, mais après le tremblement de terre dont on parle. Alors, parfois, ce ne sont pas des édifices qui se sont complètement écroulés, mais vous pouvez imaginer là, que s'il y a des gens à l'intérieur, ce ne sera pas évident nécessairement d'aller les sauver. Alors, on suit cette situation-là de près aujourd'hui. L'alerte au tsunami s'est levée, alors il n'y a plus de risque de ce côté-là. Pour l'instant, en tout cas, à moins qu'il y ait une secousse très importante qui ne survienne. Très bien, merci. On m'a dit